Le mariage n'est béni que quand l'ordre divin est établi dans cette union. Et l'ordre divin veut que c'est l'homme qui est le chef de famille, le chef de la femme. Enlevons même cette histoire de chefferie. C'est un partage, n'est-ce pas? C'est une communion. Donc on doit être en accord. Jésus avait dit qu'il doit s'occuper des affaires de son Père. Le mariage, c'est l'affaire de Dieu. C'est pourquoi l'ordre divin doit être dans le mariage. Un homme et une femme qui se mettent ensemble dans cette union. Maintenant, pour l'accomplissement des desseins de l'Éternel, pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi avant de faire n'importe quoi, on se demande d'abord, est-ce que ça glorifie Dieu? Parce que ça doit détruire le mariage, ça ne glorifie pas Dieu. Dieu ne détruit pas ce qu'il bâtit. Donc, c'est important. Si tu n'es pas prêt à marcher avec quelqu'un, à laisser que quelqu'un te donne son avis, même s'il est contraire, c'est que tu n'es pas prêt pour le mariage. Parce qu'on doit pouvoir trouver un terrain d'entente. C'est très important. On doit pouvoir être patient l'un envers l'autre. En ça, on doit persévérer face aux défis qu'on a dans le cadre de son mariage. Aujourd'hui, les gens se marient pour les motifs. Alors, je voudrais qu'aujourd'hui, que chacun comprenne que quand on parle du mariage chrétien, le mariage doit glorifier Dieu. C'est important. Si on ne peut pas être épouse déjà du Seigneur, c'est qu'on n'est pas prêt à s'engager dans un mariage. Parce que la relation avec Dieu, avec Jésus-Christ pour médiateur, c'est une relation de mariage. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Donc s'il n'y a pas ce mariage, il ne peut pas avoir un mariage, n'est-ce pas, humain entre un homme et une femme. Il ne peut pas bâtir dans ce cadre-là.